Les animaux peuvent-ils mentir? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Alors, à votre avis, les animaux, est-ce qu'ils mentent? Oui? Non? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires et on avance dans cette vidéo. Alors, d'abord, le mensonge, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est important de faire un petit point là-dessus. Donc, le mensonge, c'est un processus qu'on observe dans la communication entre deux individus ou entre un individu et un groupe d'individus par lequel cette personne, cet individu, va essayer de convaincre son interlocuteur ou ses interlocuteurs d'une information qui est fausse. Alors le but du mensonge, ça peut être de rallier une personne à sa cause, ça peut être de manipuler son entourage pour obtenir quelque chose. En général, le but c'est quand même d'obtenir quelque chose de notre interlocuteur et donc c'est intimement lié au fait d'avoir une vie sociale, de communiquer et a priori du coup ça peut être utile dans un contexte de vie ensemble et dans un contexte de groupe. Donc certains animaux ont développé cette capacité à mentir, c'est observé par les éthologues, notamment chez les dauphins. Donc le dauphin, c'est un animal qui est social, il vit en groupe, ça nécessite une organisation, ça nécessite beaucoup de communication, ça nécessite une hiérarchie. Et les dauphins utilisent le langage parce qu'ils ont un langage sonore et leur comportement pour donner des informations erronées à leurs congénères de façon à obtenir voilà, soit un accès à la ressource, soit une meilleure position sociale, voilà. Donc le dauphin est un animal qui peut mentir. Pour autant, est-ce que ça veut dire que tous les animaux mentent et que tous les animaux ont la capacité de mentir? Eh bien non, évidemment. Pourquoi? Alors d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mensonge, c'est utile quand on vit en groupe. Donc ça va plutôt être utile à des animaux qui ont une structure sociale complexe et dans laquelle il y a un certain enjeu à avoir une bonne position. C'est pas le cas de tous les animaux, c'est par exemple pas le cas des chats. Aussi, il faut savoir que pour réussir à mentir, le cerveau, que ce soit un cerveau de dauphin ou un cerveau d'humain, a besoin de mobiliser quand même beaucoup de ressources et d'énergie parce que ça demande à solliciter des processus cognitifs antagonistes. C'est pour ça que lorsqu'un enfant humain de 3 ans, 4 ans, 5 ans essaye de mentir, eh bien les adultes ne tombent pas dans le panneau parce que c'est pas très abouti. C'est pas très abouti simplement parce que l'enfant n'a pas encore totalement développé son cerveau et n'a pas encore totalement développé ses capacités cognitives et du coup, eh bien, il ne peut pas maîtriser le mensonge qui est quand même un processus cognitif complexe qui peut être difficile à mettre en œuvre et donc il faut le pratiquer un certain temps avant d'y arriver bien. Et c'est aussi pour ça que les enfants ont une phase dans leur développement dans laquelle ils vont avoir tendance à beaucoup mentir, alors principalement à inventer des histoires entre guillemets, dans le but d'essayer d'évaluer s'ils sont capables de convaincre l'autre, de la véracité d'une information fausse et ça leur permet effectivement de développer des capacités cognitives aussi. Donc dans cette vidéo, on ne vous dit pas que le mensonge c'est quelque chose de mal. Le mensonge c'est quelque chose qui est utilisé ou pas utilisé par des individus sociaux pour s'organiser entre eux et a priori effectivement dans le sens de satisfaire aux besoins de l'individu ou de la personne. Donc ça nécessite aussi une certaine conscience de soi et un certain individualisme que apparemment les dauphins auraient développé. Alors maintenant, quel est le point de vue de la communication animale sur le mensonge? Parce que lorsque nous observons l'animal d'un point de vue éthologique, on va plutôt observer les mœurs d'une espèce, les capacités d'une espèce ou les compétences d'une espèce. Évidemment, cette observation, elle va être spécifique, spécialisée. Donc, vous ne pouvez pas tirer les mêmes conclusions selon que vous observez un dauphin, une vache, un chat, un singe, par exemple. Par contre, avec la communication animale, on utilise le même outil pour toutes les espèces animales et il y a lieu de se demander du coup, en tant que communicant animalier, quelle est la différence entre les différentes capacités cognitives des animaux, mais en particulier par rapport au mensonge.
Alors, j'ai tendance à dire que le mensonge n'existe pas dans le domaine de la communication animale. Donc c'est pas une question d'espèce animale, c'est plutôt une question de moyens de communication. Et pourquoi ça n'existe pas dans le domaine de la communication animale? Alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une communication interspécifique, c'est-à-dire l'espèce humaine avec une autre espèce animale qui est différente. Et donc il n'y a pas forcément d'intérêt de se mentir entre individus qui ne sont pas dans la même espèce. L'intérêt du mensonge, c'est d'utiliser ses propres ressources d'espèce avec des individus qui utilisent les mêmes ressources de communication que nous pour faire croire à cet individu de la même espèce à quelque chose qui représente la même chose dans son espace spécifique, dans son Umwelt comme on dit, c'est-à-dire dans sa propre vision spécifique du monde. Donc ça n'a pas trop d'intérêt de le faire avec un individu qui n'appartient pas à la même espèce. Et à ce sujet, j'ai un exemple de communication. J'ai un jour communiqué avec une guenon qui vit donc dans son environnement naturel en Afrique du Sud. Et donc c'est une guenon sauvage, elle n'est pas domestiquée et elle n'est pas détenue dans un parc. Et j'ai fait cette communication à la demande de scientifiques qui étudient son groupe social à elle. Et la demande portait sur le fait que la guenon se trouve dans une position sociale au sein de son groupe qui n'est pas du tout cohérente par rapport à son âge, son physique, sa lignée, enfin voilà, par rapport à ce que les éthologues avaient considéré comme étant des critères importants pour le groupe. Et en fait, cette guenon, bah, elle a menti, voilà, à son groupe tout simplement. C'est-à-dire qu'elle a fait croire qu'elle avait une filiation avec une autre guenon qui n'était pas sa mère, pour obtenir un statut meilleur dans ce groupe. Et elle l'a fait à un moment de sécheresse importante, donc dans un moment de manque de ressources où un tiers du groupe est mort de faim. Et donc, pour elle, c'était important pour accéder à la ressource de faire croire à d'autres membres du groupe qu'elle avait un statut privilégié alors qu'elle ne l'avait pas. C'est un mensonge. Donc cette guenon m'a expliqué cette situation parce que je ne suis pas de la même espèce, parce que évidemment qu'elle ne va jamais le dévoiler à des individus de son propre groupe social. Ce que ça montre là, c'est que c'est une vraie démarche de mensonge et que probablement du coup cette espèce de singe en particulier a la capacité de mentir, à développer comme le dauphin cette compétence. Après, dans la communication animale, là où le mensonge n'existe pas, c'est aussi par rapport à la manière dont ça se déroule. Lorsque je suis en communication avec un animal, je vais recevoir dans ma pensée, dans mes perceptions, ce que l'animal perçoit lui, et du coup ce à quoi il pense aussi. Parce que les animaux ne pensent pas en mots, ils pensent en perception, d'une certaine manière en images, je mets des guillemets là-dessus, parce qu'il n'y a pas que les images. Et donc, finalement, on est dans une forme d'intimité qui rend difficile le mensonge, puisque quand un animal pense à quelque chose qui n'est pas en cohérence avec la question que je lui pose, ben moi je m'en rends compte. Et à ce sujet, quand même, la plupart du temps, il ne cherche pas à mentir, il n'y voit pas l'intérêt, et je pense que la plupart des animaux de compagnie n'en ont pas la capacité. Je dis ça, donc c'est le troisième point, ils n'en ont pas la capacité, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai communiqué avec une chienne qui refusait de parler de son état de santé. Donc en fait, elle essayait de me cacher son état de santé. La seule possibilité qu'elle avait de me le cacher, c'était de couper le lien avec moi. Donc quand je lui posais la question qu'elle me parle de son état de santé, elle m'a parlé de troubles ostéo-articulaires. Moi, je savais qu'il y avait autre chose et je voulais qu'elle me dise c'était quoi l'autre symptôme, l'autre pathologie. Et là, la chienne, simplement, elle coupait le contact. Donc en fait, elle refusait de répondre à la question. Et lorsque j'ai insisté une deuxième fois, elle s'est mise à me parler du médicament qu'elle prend dans sa nourriture. Donc effectivement, le médicament avait un lien avec sa pathologie. Sauf que du coup, on est allé sur la nourriture, ce qu'elle aime manger, qui lui donne des friandises, comment, où sont cachées les friandises, tout ça. D'une certaine manière, elle partait sur autre chose. Mais elle ne m'a pas menti. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas dit je n'ai rien alors qu'il y a quelque chose. Elle ne m'a pas dit j'ai mal au ventre alors que là en l'occurrence c'était un problème de cancer au niveau du système ORL. Elle ne m'a pas fait croire que tout était réglé, ce qui aurait été un mensonge.
elle n'avait pas la possibilité de le faire. Je voyais bien que elle n'avait pas envie d'en parler, elle ne savait pas comment sortir de cette situation, elle n'avait pas la possibilité de le faire. C'est quelque chose que je rencontre très souvent. Et je me dis que si l'animal, à ce moment-là, il avait la capacité de mentir, c'est-à-dire l'organisation cognitive, les compétences cognitives, les facultés cognitives de mentir, il le ferait. Donc là, je vous parle de chiens, de chats, de chevaux. Finalement, les animaux de compagnie que l'on rencontre le plus souvent, qui vivent avec nous. Ça m'est arrivé une fois, de rencontrer un chien qui a essayé de faire un mensonge au sens du mensonge. C'est-à-dire qu'il voulait me donner une version des faits qui, était erronée, en fait. Et il s'est complètement emmêlé, c'était pas du tout cohérent et là, j'ai vraiment eu la sensation des tentatives de mensonges des tout jeunes enfants qui finalement, n'aboutissent pas à grand chose parce qu'ils y arrivent pas bien. Donc je pencherai sur le fait que le chien n'a pas tout à fait la capacité cognitive à mentir, même s'il a la capacité à feinter. Par exemple, je fais semblant d'aller à droite et quand celui avec qui je joue va à droite, ben je change de direction rapidement. Il a aussi la capacité à refuser évidemment de répondre à une sollicitation et en communication animale de répondre à une communication. J'ai aussi eu un chat qui a essayé de me mentir. Alors, il accusait un autre chat de faire ses besoins dans la maison, ce qui était vrai. C'est-à-dire l'autre chat faisait effectivement ses besoins dans la maison, mais lui aussi était concerné. Et comme il m'envoyait l'image, d'une certaine manière, l'image mentale de l'autre chat qui fait ses besoins devant la douche, je l'ai vu lui aussi faire la même chose en passant derrière cet autre chat. Ce qui m'a permis de me rendre compte que c'est difficile pour un chat de mentir aussi, parce que même s'il se concentre sur une information vraie, c'est-à-dire l'autre fait ses besoins dans la salle de bain, eh bien il ne peut pas s'empêcher de penser au fait que lui il le fait aussi, puis du coup de le dévoiler à partir de ce moment-là. Et c'est là où on arrive à la quatrième raison pour laquelle le mensonge n'existe pas dans la communication animale, c'est que en fait, quand l'animal pense à quelque chose, eh bien le communicant a tout de suite accès à cette pensée. Donc les animaux peuvent-ils mentir? Oui, certains le peuvent, et je pense que en avançant dans la connaissance des animaux, dans la recherche en éthologie, on va se rendre compte de plus en plus, telle espèce en a la capacité, telle autre en a pas la capacité, mais ils n'en ont pas forcément l'utilité, donc ils ne nous mentent pas à nous dans notre relation avec l'animal de compagnie, probablement parce que les espèces de compagnie ne sont pas des espèces qui ont développé cette capacité-là, mais en plus elles n'ont pas l'intérêt de le faire puisque nous sommes dans une relation interspécifique et pas intraspécifique. Et enfin, dans la communication animale, de par la manière dont ça se passe, c'est quasi impossible d'avoir du mensonge. Ça veut dire que donc un communicant animalier ne va pas vous donner une information qu'il aurait reçue de l'animal et qui serait erronée parce que par exemple l'animal aurait envie, pour faire une blague, pour se moquer, pour s'amuser ou pour manipuler, de communiquer des choses fausses exprès. Donc s'il y a des informations qui sont totalement fausses, qui correspondent pas du tout et qui ne sont pas plausibles, eh bien il y a plutôt eu une erreur dans la pratique de la communication animale que un mensonge de la part de l'animal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur cette question, le mensonge au sein du règne animal, éventuellement des petits témoignages. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!